Na bariki Mungu wetu kwa ajili ya wakati anatupatia. Hatuna wazuri zaidi, hatustahili, lakini nakuya tu ni bahati na neema ya Mungu. Mungu alituchagua na anatupatia hii wakati damani. Sitaacha kamwe kumshukuru baba yetu juu ya tumaini anatupatia tena. Hiyo inakuya anatukaribisha na enzi ya Mungu. Nasema pia asante kwa makutano. Munakuja kumtafuta Mungu magharibi ya leo, na uhakikisha ya kusema mtampata, kwani Biblia inasema hivi: mumuombe wa milele naye atajibu, atatufungulia vitu vilivyofichwa. Magharibi ya leo vile tulikuwa kutafuta wa milele, mimi nakuwa na hakikisho, kwani Biblia inasema ewe mwenye kujibu maombi, watu wote watakuja kwako, na tuko hapa kwa jina la wa milele. Mimi nakuwa na hakikisho ya kusema kuna mtu atafunguliwa magharibi ya leo. Nina hakikisho ya kusema kuna mtu atapata furaha moyoni mwake. Niko na hakikisho ya kusema kuna mtu ataponyeshwa magharibi ya leo, na hiyo kwa jina la Yesu wa Nazareti. Mpendwa, tutapita kuusomi kwa haraka. Tutasoma mausomi tatu. Ya kwanza inakuya ndani ya kitabu ya Zakaria. Zakaria sura ya 4 mstari wa 8 mpaka 9. Na ya pili iko ndani ya kitabu kia Mathayo. Mathayo sura ya 14 mstari wa 22 mpaka 32. Na ya tatu inakuya ndani ya kitabu kia Ezra sura yake ya 4 mstari wa kwanza mpaka 8. Kama kuna mtu anaweza kutusaidia kusoma, atatusaidia. Tutasoma neno la Mungu ndani ya kitabu ya Zakaria. Zakaria sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka 9. Tutasoma tu mstari wake wa 9. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Esdras son chapitre 4. Ezra sura yake ya 4 verset 1 mstari wa kwanza à 8. mpaka 8. Nous lisons la parole de Dieu. Tutasoma neno la Mungu. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille. Ils leur dirent: nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis les temps des Adon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent: ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir.
Il gagnera plus d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fit ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. 6. Sous le règne d'Assuérus, au commencement de son règne, ils écrivirent une accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. Autant qu'Artaxerxès, Bishlam, Mishredash, Kabel et le reste de leurs collègues écrivirent à Artaxerxès, roi de Perse. La lettre fut transcrite en caractère araméen et traduite en araméen. Réhum le gouverneur et Shimshai, secrétaire, écrivirent au roi Artaxerxès la lettre suivante concernant Jérusalem. Réhum gouverneur, Shishmai secrétaire et le reste des collègues des Sédim, des Pharaïmites, des Tchipel, d'Afras, d'Erek, de Babylone, de Sis et de Ya d'Alam. Et les autres peuples grands illustres snappers transportés et établis dans la ville. Je saute, je vais au 12e. Que le roi, je disais 13, que le roi sache donc que si cette ville est rebâtie et si ces murs sont relevés, ils ne paieront ni tribut, ni impôt, ni droit de passage, et que le trésor royal en souffrira. Alors, comme nous mangeons les cèpes du palais, et qu'il nous paraît convenable, voire mépriser le roi, nous envoyons au roi cette information. J'ai fini avec 18. Tamaliza na 18. Le roi dit ceci, la lettre que vous nous avez envoyée a été lue exactement devant moi. Et 21, en conséquence, ordonnez de faire cesser les travaux de ces champs, afin que cette ville ne se rebâtisse point avant une autorisation de ma part. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Eti tunaweza kushangilia neno la Mungu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, nous sommes en train de parler du livre Zacharie. tuko nasemezea kitabu cha Zakaria. Alors, le livre de Zacharie a été écrit par lui-même, le prophète. Na hii kitabu ya Zakaria kiliandikwa naye nabii. Le livre comprend deux grandes parties. Na kinakuwa na sehemu mbili La kubwa. première partie commence par le premier chapitre jusqu'au 8e chapitre. Sehemu ya kwanza inaanza kusura ya kwanza mpaka ya 8. Certains écrivains disent ceci. Na waandishi wengine wanasema Et hivi. c'est Zacharie lui-même qui a écrit cette première partie. Ni Zakaria peke yake aliandika kipande ya kwanza. Alors la première partie contient les oracles et les visions de Zacharie. Na hiyo sehemu ya kwanza inakuya na maishara ya Zakaria. Tandis que la deuxième partie commence à partir du 9e au 14e Na verset. sehemu ya pili inaanzia pa 9 mpaka 14. Et cette partie est appelée Deutéro-Zacharie. Na hiyo banaita Deutero Zakari. Alors bien-aimés dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana. les sous-thèmes, donc le thème de Kilindini 25 Shina ndogo ya Kilindini 25 est tiré dans la première partie du livre de Zacharie. inatoka mwile sehemu ya kwanza ya kitabu kia Zakaria. C'est-à-dire du premier verset Ni kusema toka mstari wa kwanza au 8e. mpaka mstari wa 8. Dans le verset 9 que nous avons lu, Ndani ya mstari wa 9 tulisoma. si vous lisez ce verset, Kama mnasoma hii mstari, le verset commence par la fondation. hiyo mstari inaanza pa msingi. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Les mains de Zorobabel, Mkono ya Zorobabeli. les mains de Zorobabel Mkono ya Zorobabeli ont posé la fondation. iliweka msingi. Dans toutes les versions de la Bible que j'ai lues, Muma usomi yote ya Biblia j'ai nilisoma. trouvé que partout on parle de la fondation. Niliona kusema mali pote walisemezea Alors, msingi. bien aimé, je me suis posé deux questions. Pendwa nilijiswali maulizo mbili. Qu'est-ce qui s'est passé Ni nini ilipitikana entre la fondation kati ya msingi et l'achèvement? na kati ya kumaliza? Parce que le thème que nous développons Kwani China tunakuya na dit que la phase de l'achèvement. inasema ni wakati ya matimiliko. Mais avant l'achèvement, Lakini mbele ya matimiliko il y avait la phase de la pose de fondation. tunakuya ile kipande ya kuanzisha. Je me suis posé la deuxième question. Swali ulizo ya pili, Pourquoi lorsqu'on posait la fondation, kwa nini wakati walikuwa na
Le temple n'était pas construit en une fois. hekalu haikujengwa kwa mara moja. Alors en fouillant la Bible, Na wakati nilikuwa naangalia ndani ya j'ai Biblia, trouvé que niliona kusema il s'est passé plusieurs événements kulipitikana mambo ya mingi entre la pose de la fondation wakati ile ya kutia msingi et l'achèvement du temple. na kumaliza hiyo hekalu. Le premier événement qui s'est passé, Ya kwanza ilipitikana c'est qu'il y a eu des découragements. ni kusema kwa kupungukiwa Nous kiasi. l'avons lu dans le livre d'Esdras. Tuliyasoma ndani ya kitabu ya Ezra. La Bible dit ceci. Les ennemis d'Israël Adui wa Israeli apprirent wakajulishwa que Zorobabel kama et Zorobabeli Josué na Yoshua voulaient construire le temple. walipenda kujenga hekalu. Ils sont venus voir Zorobabel et Josué. Wakaja kumuona Zorobabeli na Yoshua Ils ont dit ceci. wakasema, Nous aussi nous voulons construire avec vous. basi pia tunapenda kujenga pamoja. Alors bien aimé, quelque chose m'a étonné ici. Pendwa, kitu moja kilinishangaza. La Bible dit ils étaient ennemis. Yanasema walikuwa adui. Mais ils sont venus voir Zorobabel Wakaja kumuona Zorobabeli. pour lui dire que nous voulons construire ensemble. Kuonesha kusema tunapenda kujenga pamoja. J'ai compris une chose là-bas. Nilielewa kitu moja. Ils voulaient utiliser une ruse. Walipenda kutumia ila. Dans leur cœur, Nyayo zao. ils ne voulaient pas que le temple soit construit. Hawakupenda hii hekalu ijengwe. Cette mission n'a pas réussi. Shabaha yao haikuweza. Ça, c'était le premier événement qui s'est passé. Pia ni mambo ya kwanza ilipita. Ils ne se sont pas fatigués. Hawakuchoka. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Ils ont commencé à décourager le peuple de Juda Walianza kupunguza kiasi taifa ya Yuda. jusqu'à les intimider Mpaka kuwapatia oga. que vous n'allez pas construire, Sema hamtajenga. jusqu'à les empêcher. Sio kuwashindisha. Cette phase n'a pas non plus réussi. Na hiki pande hakikuweza. Ils ont monté de dimensions. Wakapanda hatua. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Pendant qu'ils faisaient toutes ces choses, Wakati walikuwa wanafanya hivi. c'était le temps du roi Cyrus. Ilikuwa ni ile wakati ya mfalme. Lorsque le roi Cyrus est passé, Wakati mfalme il y a eu un autre roi. kukaja mfalme mwingine. Il s'appelait Assuérus. Naye aliitwa Asuero. Les mêmes gens, Mpaka wale watu wa ils ont écrit des accusations. wakaandika mabarua. Ils ont écrit des accusations au roi Wakaandika mahukumu kwa pour accuser ceux qui voulaient construire le temple. kuchongea wale walipenda kujenga hekalu. Cette étape a encore échoué. Na hiyo kipande kilishinda. Ils ne se sont pas fatigués. Hawakuchoka. Après le roi Assuérus, Kisha mfalme Asuero. il y a eu un autre roi de Perse Kuja mfalme mwingine. appelé Artaxerxes. Aliita Artaxerxes. Alors la même équipe Na hiyo timu moja a écrit encore à ce roi iliandikia tena huyo mfalme. pour accuser ceux qui construisaient. Sio kuchongea wajengaji. Cette fois-ci, Kwa hiyo wakati ils ont eu gain de cause. walipata sababu yao. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Lorsque le roi a eu la lettre, Wakati mfalme alipokea le roi a écrit un décret. naye pia aliandika. Il a dit ceci. Alisema hivi. J'ordonne que ces travaux s'arrêtent. Na Mungu ya kusema hiyo kazi isimamishwe. Empêchez ces gens de construire. Mkataze hao watu kujenga. C'est à ce moment-là Na ni kwa ile wakati que la fondation a été arrêtée. pale msingi ilisimamishwa. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana. j'ai compris une chose. Sielewa kitu moja. Écoutez, Sikilizeni. à quel moment les gens ont commencé à attaquer la construction? Wakati gani watu walianza kushambulia majengo? C'est lorsqu'ils ont vu la construction commencer. Ni wakati waliona majengo kuanzishwa. Je voulais dire à l'église ceci. Penda kuonesha kanisa. Chaque fois qu'il y a une nouvelle saison qui commence dans la vie de quelqu'un, Maana kunakuwa kipande kipya kinaanza maisha. le diable réveille toujours un esprit d'opposition. Ibilisi anasimamisha ile pepo ya upinzani. Je reprends en disant ceci. Inazurura tena. Chaque fois que la bénédiction cherche à entrer dans la vie de quelqu'un, Kila mara baraka inapenda kuingia maishani mwa. le diable ne lâche pas. Ibilisi aachilia. Lui, il ne se fatigue pas. Yachokaki. Il attaque jusqu'à cette phase. Anakuwa na makia mpaka mwile. Lorsque ces gens ont vu la construction commencer, Pia watu waliona majengo kuanzishwa. ils ont commencé à multiplier des stratégies. Walianza kujumlisha mafundi. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Hebu tunaanza kushangilia neno la Mungu. Je suis en train de dire à l'église ceci. Niko naonesha kanisa hivi. Un chrétien qui est avéré, Mkristo na pia mwenye kushikanishwa il prie encore même quand il est béni. anaomba kwa wakati amebarikiwa. Même quand on te dit que ton nom sortira dans le gouvernement. Hata wakati wanasema jina lako Il ne faut pas seulement se réjouir. hapana tu kufurahi. Je vous conseille que pendant ce temps, Nawashauria kwa il faut multiplier la prière. pasha kuongeza maombi. Même quand
tu apprends qu'il y a un fiancé qui viendra doter, hata wakati unajua kusema mchumba atakuwa ne sois pas seulement dans la joie. hapana kubaki tu katika Pendant ce temps, kwenye wakati il faut prier 2 fois, unapasha il faut prier 3 fois, il faut prier chaque jour. kuomba kila siku. Parce que le monde des ténèbres Kwani ulimwengu wa giza ne lâche pas facilement. haiachiliake kwa Écoutez, Église de Dieu, Sikilizeni kanisa. ce n'est pas pour rien. Haina kwa bure. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Lorsque vous lisez Exode, Wakati mnasoma Kutoka, pendant que le peuple d'Israël était fécond, wakati hiyo taifa ya Israeli ilikuwa na zaa, ils commençaient à se multiplier. wakaanza kujumlishwa, Ils ont rempli l'Égypte. wakajaza Misri. Le verset qui suit, Na hiyo shahidi inafanya. le 8e verset dit ceci. Shahidi ya mnane nasema, Il s'éleva un roi kukasimama mfalme qui n'avait pas connu Joseph. huyo akumfahamu Yusufu. Alors le roi a regardé, Na huyo mfalme alikuwa il a appelé le peuple. anaita taifa. Il a dit, regardez comment ces gens se multiplient. Anasema tazameni namna gani wame- Regardez comment ils sont devenus nombreux. Tazama namna gani wame- Cherchons comment à les étouffer. Tafute namna gani kuwashindisha. C'était pendant que le peuple se multipliait. Kwani wakati taifa ilikuwa inajumlishwa, Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? tunaweza kushangilia neno la Mungu. Mais quand vous lisez le livre d'Actes des Apôtres, Wakati mnasoma kitabu ya Matendo, Actes des Apôtres dit ceci. Matendo ya Mitume inasema, Pendant le temps que la promesse d'Abraham s'accomplissait, wakati ile ahadi ya Abrahamu ilikuwa inatimia, le roi s'est levé. mfalme akasimama. Église de Chamalale, Kanisa la Chamala, pendant que tu as ta bénédiction, wakati kuna baraka ya ne dors pas. hapana kulala, Continue à prier. endelea na kuomba. Parce que l'ennemi, Adui pour lui, ce n'est pas fini. wote hakuyamalizika. Écoutez encore, Église. Sikilizeni tena kanisa. Est-ce que vous n'avez jamais entendu parler Eti hamjasikilizaka. et qu'il y a un couple Yakisema kunakuya choo. qui a fait 5 ans sans enfant? Wanafanya miaka 5 bila mtoto. À la première grossesse, Lakini kwa mimba ya kwanza, la femme s'est accouchée d'un bébé mort-né. mke anazaa mtoto mwenye. Ça, c'est la façon dont le diable travaille. Hiyo inakuwa ni namna ya kutumika ya shetani. Moi, je connais une sœur. Mimi najua dada moja, Elle était respectueuse. alikuwa mwenye kuheshimishwa. Elle étudiait normalement. Alikuwa anajifunza kwa usafi. Elle était polie. Alikuwa mwenye heshima. Elle a étudié, elle a fini. Alifunza na anamaliza masomo. Alors, quelque chose s'est passé dans sa vie. Kitu moja kilipitikana maisha. Jusqu'à ce moment, ça me fait très mal. Kwa hiyo wakati naniuliza, Un jour, elle a connu un fiancé. siku moja alipata mchumba. Le fiancé a décidé de venir doter. Na mchumba akaja kuleta. Le jour que le fiancé est venu, Na siku mchumba alikuja, il a doté. akaleta mali. À la veille, Pale kuna kachi. la sœur est devenue folle. Mambo inarabika. Pendant que je vous parle, elle est ici à Lubumbashi. Niko na misemezeko hapa Lugha. Ah, j'avais eu trop mal. Nilisikia ubaya sana. J'ai dit à ma mère, maman, je vais aller la voir. Nitamuonesha mama yangu nitaenda. Si le Saint-Esprit me pousse, je vais prier pour elle. Kama Roho Mtakatifu inanisukuma nitamuonesha. Ma maman m'a dit, non, pas, ne pars pas là-bas. Mama yangu akanionyesha usiende. J'ai dit que c'est injuste. Niliona akisema, Bien aimé, regardez comment le monde fonctionne. "Tazama namna gani À chaque fois qu'il y a une bénédiction, kila mara kuna baraka." il y a toujours des tragédies d'opposition. Unakuya pata upinzani fulani. Je connais encore un collègue Najua tena rafiki avec qui on a présenté l'examen d'État. pamoja anayetulisha masomo. Après avoir présenté l'examen d'État, Kupresente examen. c'était en 2005. Ilikuwa en 2005. Il est décédé. Akafariki. Mais quand les résultats sont sortis, Pale majini. il était parmi les gens qui ont réussi. Jina yake lilikuwa kati ya wale Le diplôme fait pleurer la famille jusqu'à maintenant. inakuwa nalilisha. Je suis en train de dire à l'église, Anaonesha kanisa. ne baissons pas les bras. Hapana mkuu. Les prières comme ça, Maombi kama il faut saisir cette opportunité, inapasha entrer dans les fins fonds. kuingia ndani ya Lorsqu'on vous dit de détruire, wakati wanasema détruisons. tuharibishe. Lorsqu'on te dit de pomona, Wakati wanasema tupomoe. tu pomone. Nous devons détruire. Parce que ces gens-là, Kwani wale watu ils n'ont jamais eu pitié de quelqu'un. hawakujaka na huruma juu ya Mais maintenant, je voulais annoncer à quelqu'un, leo napenda kutangaza même si les autres ont tombé, hata kama toi tu ne tomberas pas. hautaanguka. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. Mtu mmoja nielewe. Même s'il y a une force qui a fait tomber les autres, Hata kuna nguvu ya musha wengine. mais toi tu ne tomberas pas. Lakini wewe hautaanguka. Parce que tu as un Dieu qui te soutient. Kwani uko na Mungu anakusaidia. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel? Eti unaweza kushangilia Bwana. Même s'il y a une coalition, Hata kama kuna pia kikundi, toi tu achèveras. wewe utamaliza. Ta bénédiction arrivera Hata yako itafika, et tu l'achèveras utamaliza. à cause de l'Éternel des armées. Chini ya milele Bwana wa majeshi. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendwa katika lorsque vous lisez la Bible, wakati unasoma
La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. En même temps, le roi Hérode commença à maltraiter quelques membres de l'église. Il fit tuer Jacques, frère de Jean, par son épée. Le verset qui dit ceci. Voyant que ce qu'il a fait avait plu aux Juifs, il fit arrêter encore Pierre. Lorsque je lisais ce passage, j'ai aimé quand la Bible dit il fit arrêter encore Pierre. Et il a mis Pierre en prison. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur. Si Hérode a tué Jacques avec son épée, il a recommencé avec Pierre. Mais cette fois-ci, il n'a pas réussi. Il a tué Jacques. Mais devant Pierre, il ne peut pas réussir. Pourquoi? La Bible dit ceci. Car l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour Pierre. Je suis en train de dire à quelqu'un, à cause de la prière, là où les autres ont tombé, toi tu ne tomberas pas. À cause de la prière, là où les gens ont échoué, toi tu n'échoueras pas. À cause de ta prière, l'esprit de lien de ta famille ne te liera pas toi. Parce que tu pries celui qui exauce les prières. Est-ce que tu peux l'acclamer? Alors, bien-aimé dans le Seigneur, une fois me dit à l'intérieur que toi tu es parmi les gens qui ne tomberont pas facilement. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. S'il y a les gens de ta famille qui sont tombés, je ne sais pas, par l'esprit des morts, par la honte, par la pauvreté, mais toi tu feras l'exception. Tu es parmi les gens qui ne tomberont pas facilement à cause du nom de l'Éternel. Ah, j'ai besoin de voir quelqu'un qui dit Amen. Écoutez, de telles déclarations, je ne les fais pas pour vous plaire. C'est ce que Dieu m'a soufflé. Je vais les confirmer ce soir. Je le déclare au nom de Jésus de Nazareth. Que là où les autres ont tombé, quelqu'un qui est là ce soir, il ne tombera pas. Toi, tu ne peux pas mourir parce que quelqu'un a décidé. Toi, tu ne peux pas tomber parce que quelqu'un a décidé. Écoutez, le roi Hérode avait son épée. Il a coupé la tête de Jacques. Il a arrêté Pierre. Mais c'est devant Pierre que la prison a été ouverte. Je dis à quelqu'un ceci. À cause de la prière, les chaînes vont tomber et la prison sera ouverte. Au nom de Jésus de Nazareth, tu ne seras pas lié. Quel que soit le combat de ta famille, acclame encore pour le Seigneur. Il y a des gens qui ne tombent pas facilement. Même quand tu as peur, c'est normal, c'est la chair. Mais moi je t'informe ceci. Tu as quelqu'un qui te soutient. Tu es au milieu de difficultés. Mais il y a quelqu'un qui va frayer un chemin pour toi. Ce soir, il va visiter ta vie. Dans le nom de Jésus. Écoutez, Église de Dieu. Un jour en Israël, il y avait un homme qu'on appelait Goliath. La Bible dit ceci. Il montait chaque 40 jours. Il commençait à injurier Israël. Il commençait à injurier le Dieu d'Israël. Pendant qu'il proférait les paroles de menace, plusieurs personnes l'écoutaient, mais personne ne pouvait l'affronter. Écoutez, il y avait le roi Saül qui a entendu sûrement des paroles de Goliath. Il disait, si quelqu'un a force qu'il vienne ici. Il y avait les grands frères de David. Il y avait Eliab qui était là.
Il y avait même Abinadab, le grand frère de David. Ils ont entendu les injures de Goliath. Mais un jour, c'était le 40e jour, lorsque David est arrivé, il a seulement entendu. David a décidé d'affronter Goliath. Ce soir, j'ai besoin de quelqu'un qui va dire trop c'est trop. Ça ne passera pas. Moi, je refuse. Il faut savoir refuser. Il faut savoir résister. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va refuser la malédiction? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire non à la pauvreté ici? Ah. Pourquoi je sens qu'il y a les gens qui ne veulent pas se connecter à moi? Écoutez, chez nous en médecine, on dit ceci. Lorsqu'un fou commence à dire que je suis fou, c'est qu'il commence à guérir. Quand tu c'est comme ça commence à avoir un bon sens. Qu'est-ce que je veux dire? Écoutez, Église, la période que nous traversons, c'est une période qui est prophétique. Si tu entres ça comme d'habitude, tu pries, tu sors, tu risques de rester le même. C'est une prière, il faut entrer avec détermination. Chaque année, il y a les mêmes situations qui reviennent dans ta vie. Il faut que quelqu'un se lève, qui va dire dans la prière, trop c'est trop. Les larmes ont assez coulé. Cette fois-ci, si ces larmes vont couler, ce seront les larmes de joie. J'ai besoin de quelqu'un ce soir qui va se lever dans la prière et qui va dire non à l'esprit de mort, qui va dire non à la honte, qui va dire non à la pauvreté et qui va s'appuyer sur le nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Alors, bien-aimé dans le Seigneur, David a entendu les paroles. C'est fini. David a affronté Goliath. Écoutez ce qui s'est passé. La Bible dit ceci. Lorsque Goliath a vu David, il commence par le mépriser. Mais avant de le mépriser, la Bible dit ceci. Il commence à le maudire par ses dieux. Ah, quand je lis, j'ai dit waouh! Goliath a maudit David par ses dieux. Maintenant, écoutez ce qui m'a plu beaucoup. Quand je regarde comment on a écrit les dieux, on a écrit avec les deux minuscules. On a écrit avec les deux minuscules. Maintenant, David dit ceci. Toi, tu marches contre moi avec l'épée, avec la lance, avec les javelots. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui va affronter la montagne ce soir au nom de l'Éternel des armées? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va affronter son problème au nom de l'Éternel des armées? Je dis à quelqu'un ce soir, Jésus ne déçoit pas. Dieu n'a jamais échoué. Quand il commence, il amène jusqu'à l'atterrissage. Je prophétise quelqu'un. Tiens-toi debout devant ta montagne. Affronte ta montagne au nom de l'Éternel des armées. Et la montagne va s'aplanir au nom de Jésus de Nazareth. Ces jours-là, Goliath est tombé. Vous comprenez ça comme une histoire simple, hein? Mais cet homme faisait peur. En réalité, entre David et Goliath, Goliath était un habitué. Mais écoutez, David, à cause de l'expérience en Dieu, il a affronté la montagne. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, à un moment donné dans la vie, il faut qu'on ait Mungu asema. On y tendait ni baquer un témoignage. C'est une bonne prière qu'il faut faire. Écoutez, le roi Saïl commença à dire à David, acha. Mukiluba atamwambia sasa, leka. Ule mtu eko terrible.
David lui dit ceci. Oh roi, écoute-moi. Lorsque j'ai gardé les bergers de mon père, lorsque l'ours venait, lorsque les lions venaient, j'arrachais les brebis et j'ai tué les lions. David ajoute, il dit, le Dieu qui m'a libéré de la griffe de l'ours, de la guerre des lions, il me sauvera devant cette insuccossie. Je voulais dire à quelqu'un, le Dieu qui t'a gardé depuis ton enfance, même devant cette montagne, il ne t'abandonnera pas. Tu seras victorieux. Tu vas aplanir. Au nom de... Oui, Jésus est capable. Jésus est capable. Je dis à quelqu'un de ne pas avoir peur. Cette saison est pour toi. Saisis-la. Attaque. Saisis-la, bien-aimé. Écoutez, moi, lorsque notre papa a envoyé le programme, j'ai commencé à chercher la montagne dans ma vie. Je l'avais trouvé. Parce que tu ne peux pas combattre ton ennemi, tu ne le connais pas. La première technique, c'est soit localise la montagne. Si tu la localises, je t'informe qu'au nom de Jésus, et il sera aplani. Acclame encore pour le Seigneur. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, écoute encore. Nous avons lu Matthieu, si on peut lire, si on peut nous lire. J'ai besoin de quelqu'un qui peut nous lire, s'il vous plaît. Ou encore, je lis, si vous en voulez. Oui, maman, vous pouvez lire. Matthieu chapitre 14, 22 à 32. Vous pouvez donner le micro à madame. Maman, pouvez lire avec autorité, lisez avec autorité. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne, priait à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par le flot, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens Pierre. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Le verset 32 dit ceci. Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le thème que nous avons dans le Kilindini 25, il dit la saison de l'achèvement. Mais moi aujourd'hui, je suis en train de parler de la deuxième, je vais lire, je parle de la gloire de la deuxième saison. Ça c'est le sous-thème dans le sous-thème. Donc, dans la saison de l'achèvement, moi je parle de la gloire de la deuxième saison. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est une histoire que nous connaissons bien. La Bible dit ceci. Jésus devait quitter. Il était à la montagne avec ses disciples.
Et à un moment donné, na kwa wakati moja il devait quitter Nazareth vers Capernaum. pasha kutoka Nazareti juu ya Kapernaum. Jésus a dit à ses disciples, Yesu akaonesha mitume, montez dans la barque, pandeni ndani ya chombo, passez de l'autre bord. nendeni ng'ambo ya pili. Pendant que lui était resté, Wakati alibaki il a renvoyé la foule akarudisha umati et il est resté pour prier. na alibaki juu ya kuomba. La Bible dit ceci. Nasema hivi, Lorsque la barque est arrivée au milieu de la mer, wakati chombo ilifika katikati ya bahari, il s'est levé un vent, pale pepo moja ikasimama, un vent très fort, pepo ya nguvu kabisa, un vent qui était contraire. pepo ile ilikuwa ya kinyume. Encore une fois, je dis à l'église, Mara nyingine tena anaonesha kanisa, pendant que Jésus dit aux disciples, wakati Yesu anaonesha mitume, allez de l'autre côté, ndani ngambo ya pili, c'est pendant ce temps qu'un vent s'est levé. wakati pepo ikasimama, Et le vent était contraire. hiyo pepo ilikuwa ya kinyume. La Bible dit ceci. Nasema hivi, Jésus lui était de l'autre côté. Yesu alikuwa ngambo ingine, Le Saint-Esprit lui a averti ce qui s'est passé. Mungu alimjulisha, Alors Jésus était obligé d'aller rejoindre les disciples. alikazishwa aende aone ni Comme la barque était au milieu de la mer, kile chombo ilikuwa katikati ya bahari. Jésus étant Dieu, Yesu akiwa Mungu, il a commencé à marcher sur la mer. tembea pa maji, Il marchait, alitembea, il marchait. alitembea. La Bible dit ceci. Yeye anasema hivi, Lorsque les disciples l'ont vu, wakati wanafunzi ils ont commencé à crier, wakaanza kupiga, c'est un fantôme, sema ni mufu, un fantôme. mufu. Jésus leur a dit, Yesu akawachia, rassurez-vous, c'est moi. muhakikishwe ni mimi. Écoutez, j'arrive à un bon endroit. Izeni nafika fasi. Pierre lui dit ceci, Petro akamuonesha, Seigneur, Bwana, si c'est toi, kama ni wewe, permets que je marche sur l'eau. uniruhusu nitembee pa maji. Ah, je vais démontrer ça autrement. Kuyaonesha namna ingine. Église, suivez-moi, je prends la chaise. Sasa mnifate. Achukua kiti, J'ai besoin d'un frère, j'ai besoin d'un frère. ndugu moja. Frère, venez, je m'excuse, venez. Unaweza ukaribia. Alors, ça c'est la barque. Hiyo ndio chombo. Et ça c'est Pierre. Na huyu ni Petro. La Bible dit ceci. Yeye anasema hivi. Pierre Petro a dit à Jésus, akamuonesha Yesu, si c'est toi, kama ni wewe, permets que je marche sur l'eau. uniruhusu nitembee pa. Jésus lui dit, Pierre, viens. Yesu anamuonesha Petro. La Bible dit, Yeye anasema Pierre a marché Petro akaanza kutembea sur les eaux. pa maji. Donc, dans la Bible, Sema ndani ya Biblia il n'y a que des personnes qui ont marché sur les eaux. kuna watu wawili. Il y a Jésus et Pierre. Kuna Bwana Yesu na Petro. Bon, maintenant, pendant que Pierre marchait, Wakati Petro alianza kutembea, la Bible dit ceci. yeye anasema hivi. Pendant qu'il marchait, Wakati alikuwa son regard était vers Jésus. macho yake yalimtazama. Mais quand il a commencé à regarder l'eau, Lakini wakati alianza kuangalia il a vu le vent. pale akaona À ce moment-là, Pierre na kwa ile wakati a commencé à s'enfoncer. akaanza kushama. Et moi, je suis Jésus. Nami nakuwa Yesu. Pierre devait quitter là où il y a la barque, Alipasha kutoka pale panapo. jusqu'ici. Akuje hapa. La Bible dit qu'il a marché. Yeye anasema nitembee. J'ai cherché. Nilitafuta. Il a fait combien de pas sur l'eau? Alifanya matua ngapi? Je n'ai pas trouvé. Sikuyapata. Mais au moins, quand on dit quelqu'un a marché, Lakini wakati wanasema c'est qu'il a fait quelques pas. ni kusema alifanya matua. C'était 5, je ne sais pas. Sijui sikuyapata. C'était 4, je ne sais pas. Siku ya ine sijui. Mais ce que je sais, Lakini ile ninajua. Pierre a marché sur l'eau. Sema alitembea. Il est arrivé à un endroit. Alifika fasi. Il a commencé à s'enfoncer. Pale akaanza kuingia. Quand Pierre s'enfonçait, Wakati alianza il a crié, akapiga kelele. oh Seigneur, sauve-moi. Bwana uniokoe. La Bible dit ceci. Biblia inasema C'est Jésus qui a quitté là où il était. Yesu alitoka pale alikuwa Il est allé vers Pierre. kwa Petro Il lui a tendu la main. akamkamata. Ça, j'ai aimé a priori. Na hiyo niliyapenda. Maintenant, écoutez la deuxième chose que j'ai aimé. Sikiliza ni kitu cha pili. Le Saint-Esprit m'a révélé une chose qui m'a fait du bien. Walinifunulia kitu cha Alors, kupendeza. quand Jésus a soutenu Pierre, Wakati Yesu alimsaidia, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Tous deux, Wote wawili ils se sont retrouvés dans la barque. wakajikuta mchana. Maintenant, je vous pose la question. Sasa na waswali. Entre l'endroit où Pierre commençait à émerger Ya fasi pale Petro alianza et la barque, na pale palikuwa choo. qu'est-ce qui s'est passé? Ni nini lipiti? Comment est-ce que Pierre est arrivé encore à rejoindre la barque? Namna gani Petro aliingia mchombo? Ah, bien aimé dans le Seigneur. Upendo wakati Le Saint-Esprit m'a révélé une chose. alinifunulia kitu. Pour la deuxième fois, Kwa mara ya pili Pierre a marché encore sur le seau. Petro alitembea tena. Il est allé vers la barque. Alianza kuchoma. Mais cette fois-ci, Lakini kwa hiyo wakati il n'est pas foncé aina ya parce qu'il marchait à côté de Jésus. alitembea pamoja. La première fois que Pierre a marché, Kwanza alitembea. il a commencé à s'enfoncer. Mais la deuxième fois qu'il a marché, il ne s'est pas enfoncé. Ça veut dire ceci, bien aimé. Lorsque tu
tu as Jésus à côté de toi, tu ne peux pas tomber. Pierre avait la foi, mais ce n'était pas la vraie foi. La vraie foi, elle est fondée sur Jésus. Quand quelqu'un fonde sa foi sur Jésus, il va affronter toutes les difficultés. Pierre a marché sur les eaux 2 fois. La deuxième fois, il a marché sans s'enfoncer parce que le Seigneur l'a fait tenir à la mer. J'ai dit à quelqu'un ce soir, la prière de ce moment ici, le Seigneur va tenir quelqu'un à la mer, il va marcher sur l'eau. Il va marcher sur l'eau. Maintenant, écoutez, les Juifs, ils ne sont pas des riverains. Ce ne sont pas des marins. Ils avaient peur de l'eau. Et quand vous lisez Jésus qui marche sur l'eau, c'est l'image de Jésus qui marche sur la mort. Alors je vois Pierre aussi en train de marcher sur la mort, à côté de Jésus de Nazareth. Même si on a dit l'année ne finira pas, même s'il y a quelques degrés qui ont été signés, j'informe à quelqu'un, tu achèveras. Parce qu'à côté de toi, il y a le Seigneur qui va te soutenir. Tu vas achever. Ton enfant va achever. Ton mari va achever. Tu arriveras à la fin. À cause du nom de Jésus. Jésus est formidable. Je dis à quelqu'un ce soir, ce sont de regarder à nos problèmes. Ce sont de pleurnicher. Pierre a commencé à s'enfoncer. Une fois qu'il a commencé à regarder, il y a le vent. Mais quand le regard était sur Jésus, il marchait sans problème. L'église de Chamalale, cette phase ici, la phase de l'achèvement, ce n'est pas la phase de pleurnichard. Même papa, quand il a donné ce thème, ce n'est pas venu ni par la force ni par la puissance. Ce thème est venu par l'esprit. Parce qu'avant l'achèvement, il y a même le débit. Maintenant, papa a oublié le débit. Il vous dit que c'est l'achèvement. Ça veut dire ceci. On n'a pas besoin que tu nous dises. Ça fait longtemps que j'ai souffert. Depuis que j'ai commencé à prier. Depuis que ma maladie a persisté. La nouvelle de ce moment veut dire que c'est l'achèvement. Quel que soit le temps que tu as passé, retiens une chose. C'est la phase de l'achèvement. S'il y a quelqu'un qui a compris, il va crier Jésus. Dis encore Jésus. Dis encore Jésus. Dis encore Jésus. Dis je crois en toi. Je vais achever. Je ne tomberai pas. Malgré mes difficultés, je suis dans la phase de l'achèvement. Acclame pour Jésus. Alors bien aimé, je vais finir avec un dernier point, nous allons prier. Dans le livre de Zacharie, la Bible dit Zacharie a eu une vision. Parce qu'il en a eu 8. Mais là où nous avons tiré notre sous-thème, c'est dans la 5e vision. Alors dans la vision de Zacharie, Zacharie a vu un chandelier d'or qui était surmonté par un vase. Et il y avait 7 lampes et 7 conduits. Lorsque Dieu demande à Zacharie, qu'est-ce que tu vois? Que signifient ces choses? Zacharie dit, je ne sais pas. Mais maintenant, dans la conversation pendant la vision, Dieu a révélé quelque chose à Zacharie. Il dit, Zorobabel a posé la fondation et ses mains l'achèveront. Maintenant, écoutez bien aimé. C'est Dieu lui-même qui dit. Qui
Qui es-tu, grande montagne? wewe ni nani mlima? J'étais quand même surpris. Nilishangaishwa. Tout un Dieu. Mungu mzima Il appelle la montagne grande montagne. anaita mlima kubwa. Dieu n'a pas dit qui es-tu montagne. Mungu akusema wewe ni nani mlima? Il appelle grande montagne. Anayaita mlima kubwa. C'est que Dieu étant Dieu, Nikisema Mungu akiwa Mungu, il savait que la montagne était grande. alijua kusema mlima ulikuwa kubwa. Mais malgré sa grandeur, Lakini ndio lui-même il dit c'est à toi la grande montagne. hivi wewe mlima kubwa. Tu seras aplani. Utasawanisha. Mais maintenant écoutez, Sikiliza. d'où est venue cette montagne? Hiyo mlima ilitoka wapi? Cette montagne était constituée par la destruction du temple. Hiyo mlima ilitungwa kubomolewa kwa hekalu. Quand on a commencé à poser la fondation, à construire, Watu walianza kuweka msingi. et que ces gens-là sont venus détruire, Nao watu walikuja kuharibu. ils ont détruit le temple. Waliharibu hekalu. Alors les décombres du temple Pale vile walikuwa wanapomola ont fait une montagne. ilifanya mlima. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Ni nini ilipasha kufanya? Il fallait que Zorobabel dégage la montagne Pasha Zorobabeli aondoshe mlima. pour trouver la fondation Kupata msingi et enfin de construire. ili apate kujenga. Alors bien aimé dans le Seigneur, Wakati utakuwa. j'aimerais dire quelque chose. Kusema kitu moja. Là où était la montagne, Pale palikuwa mlima. c'est là où était la fondation. Pale palikuwa msingi. Mais de l'autre côté, Lakini ngambo ingine il y a le chandelier qui a été fait. kulikuwa kinara kile kilioletwa. Quand vous sondez les Écritures, Wakati mnachunguza le chandelier représente le Seigneur Jésus. kinara inakuwa ni alama ya Bwana Yesu. Et l'or représente la divinité. Dhahabu inakuwa inaonyesha C'est pourquoi lorsque les mages sont venus adorer Jésus, wakati wa majusi walikuja parmi les choses qu'ils ont données, kati ya vitu walileta il y avait l'or. kulikuwa dhahabu. Donc le chandelier Sema kinara en or, cha dhahabu c'est l'image inakuwa ni picha du Seigneur Jésus Bwana Yesu dans sa divinité. ndani ya umungu. Mais écoutez ce qui se voit. Sikilizeni C'est sur le chandelier na ile kinara qu'il y a un vase inakuwa et qu'il y a cette lampe. na inakuwa ile mataa. Ça veut dire ceci, bien-aimé. Inamaanisha hivi C'est le Seigneur Jésus ni Bwana Yesu. qui porte ce vase. Kule nakuwa na chombo. Oh, ce vase est le symbole du Saint-Esprit. Hiyo chombo ni alama ya Roho Mtakatifu. Et le chiffre 7, Hiyo saba il symbolise l'achèvement. manake kumalizika. Il symbolise l'accomplissement. Manake matimilizo. Ça veut dire ceci, bien-aimé. Inamaanisha hivi upendo. Lorsque tu veux achever, Wakati unapenda lorsque le Saint-Esprit vient, wakati Roho Mtakatifu il ne peut pas venir en dehors de Jésus. hawezi kuja nje ya Yesu. Le Saint-Esprit vient Roho Mtakatifu anakuja. parce que Jésus est mort, Kwani Yesu alikufa, il est ressuscité, alifufuka il a envoyé. na anamtuma. L'accomplissement des choses dans ta vie Kutimilika kwa vitu ne passeront pas par autre voie, itapitia kwa njia ingine. passeront nécessairement par le Seigneur Jésus. Itapitia tu kwa Bwana Yesu. Maintenant, Zorobabel, Lakini Zorobabeli il avait besoin de l'ancienne fondation. alitachia ile msingi ya zamani. Il avait besoin de cette pierre angulaire Alitachia ile jiwe la qui était enterrée dans la montagne. kufunikwa na mlima. Alors que quand vous lisez la Bible, Wakati tunasoma Biblia la Bible dit ceci: inasema hivi, Jésus-Christ Yesu Kristo est la pierre angulaire, anakuwa jiwe la pekee. la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, Jiwe walitupa wa- alors que c'est elle la principale de l'angle. Wakati inakuwa J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, inapenda kuonesha mtu mmoja. si tu veux réussir, Kama unapenda si tu veux aplanir la montagne, kusawanisha tu ne passeras que par le Seigneur Jésus. kupitia tu kwa Bwana Yesu. Il n'y a pas un autre nom. Kuna jina lingine. Si tu ne pries pas au nom de Jésus, Kama auombe kwa tu ne réussiras pas. utaweza kama. Ta victoire à toi Ni wako. passe par le nom de Jésus. Kupitia kwa C'est pourquoi ce soir, Kwa maana magharibi quand tu vas commencer à planir, wakati utaanza kusawanisha ajoute encore une fois, j'aplanis au nom de Jésus. jina la Yesu. Parce que c'est au nom de Jésus Kwa jina la Yesu que nous avons la victoire. na ushindi. Est-ce que vous savez que Jésus est ressuscité Unajua kusema Yesu alifufuka pour que les aveugles voient? vipofu waone. Est-ce que vous savez que Jésus est ressuscité Yesu alifufuka pour que les faibles deviennent forts? Est-ce que vous savez que Jésus est ressuscité pour que les boiteux marchent? Est-ce que vous savez que Jésus est ressuscité pour que les maladies soient guéries par ses meurtrissures? Est-ce que vous savez que Jésus est ressuscité pour ceux qui sont maudits? Sois béni. Ta réussite à toi, ta victoire à toi est cachée sous la pierre angulaire. Il n'y aura pas de solution. Il ne faut pas aller voir les bafounes. Unatenda kuona kwa kumu.
Actuellement, il y a les gens qui sont spécialistes. Leo kunakuya watu wale wanakuya na mafamu. Ton problème a traîné. Je connais un monsieur. Mambo yako inakawia ninajua mtu. Déjà, quand tu entres à la porte, Wakati unaingia kwa mlango, il commence à te dire ce que tu as fait. anaanza kuonesha vile ulifanya. Tu vas tomber dans les trous. Utaanguka mjini. C'est simple. Inakuwa kepesi. Cette prière ici Hiyo maombi est initiée par le Saint-Esprit. inaanzishwa na Roho. Le même Saint-Esprit qui a initié. Ule Roho Mtakatifu aliye Il est au rendez-vous pour toi. eko hapa kwa jina. Ne regarde même pas combien de temps tu as peiné. Kana kuangalia wakati Moi, je t'informe ceci. na kujulisha Le Jésus de Nazareth Yesu wa Nazareti qui a marché sur les eaux, alitembea pamoja. il est le même Anakuya ule ule. hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire ceci. Ce soir, s'il y a quelqu'un qui est malade, Kama kuna mtu yuko mgonjwa, il sera guéri. ataponyeshwa. Ah, l'église ne m'a pas compris. Kanisa ielewe. Je ne fais pas l'entraînement. Sifanye mazoezi. Vous savez, sans vous flatter, j'aime beaucoup mon père. Unajua bila kunidanganya nampenda baba yetu. Il m'a donné une dimension spirituelle de savoir comment prier, comment entrer dans la profondeur. Alinipatia hatua ya kiroho ya kujua kuomba na kuingia. Rappelez-vous des moments où on priait sous le don du Saint-Esprit. Wakati tulikuwa naombea magarama za Roho Mtakatifu. Papa prêchait sous le don du Saint-Esprit. Bwana baba alihubiri juu ya mazawadi ya Roho Mtakatifu. On a beaucoup prié. Pale tuliomba zaidi. Moi, je disais, Seigneur, je vais expérimenter. Na mimi nilisema Bwana napenda niaishi. Je vous donne un témoignage. Wakati ya ushindi. Moi, dans ma prière, Mimi maombi j'ai ya. dit, Seigneur, il ne parle pas pour nous plaire. Nilikuwa nasema Bwana asiseme. Il dit la vérité. Anasema ukweli. Écoutez ce qui s'est passé. Sikilizeni ndio kitu. Avant que je ne voyage, Mbele nipate kisafi. je partais aux cliniques universitaires. Nianza kwenda kliniki university. J'entrais dans la cour de l'hôpital. Nikaingia mle mpango ya. Je trouve des mamans Nakuta wamama wawili. avec les yeux très rouges. Alikuwa na macho. Une d'entre elles avait les yeux gonflés. Mmoja alikuwa na macho shafi. Je sens une force devant moi Na pale nikasikia nguvu moja. qui me pousse à leur parler. Inanisukuma niwasemeshe. J'ai dit, maman, bonjour. Nasema mama changu. Je vous vois très soucieuse. Qu'est-ce qui se passe? Naona unakuya na susi. Nini? Une maman me répond ceci. Mama moja akanijibu. Elle me dit ceci. Ananionyesha. Nous venons de voir notre soeur dans la chambre. Tunatoka kuna dada yetu mshamba. Elle est dans les soins intensifs. Anakuya maswali ya Yusha. Soins intensifs chez nous les médecins. Intensif. C'est la personne qui est sous oxygène. Nikisema mtu ule wanamweka. Elle ne peut pas respirer bila mbomboni. Asiwezi kuishi kupumua bila bomboni. Et elle va bientôt nous quitter. Na pale anaweza kutuondoka baadaye. Ça me fait très mal. Na hiyo ikaniumiza moyo. Je sais que je vais la perdre. Najua kusema nitampoteza. Je sens la force. Nasikia nguvu. Bien aimé, ayez la soif. Pendwa muwe na kiu. Moi j'avais la soif. Nilikuwa na kiu. J'avais la soif. Nilikuwa na kiu. J'ai dit, maman, est-ce qu'on peut prier? Nikamuonesha mama hivi tunaweza. Vous savez, quand Dieu vous pousse à réussir, Unajua wakati Mungu il vous donne le courage. ananipatia oda. J'ai dit, oh maman, je vais aller prier. Nikamuonesha mama taenda. Ils m'ont amené dans la chambre. Pale wakanipeleka J'ai trouvé la malade avec oxygène. nikakuta ule mgonjwa mgongoni. J'ai dit aux deux mamans, Nikaonesha wale mama wawili. fermez la porte. Funga mlango. Pendant que je prononce toutes ces paroles, Wakati nabii anasema je sens en moi quelqu'un me dit, ça y est, très bien, fais ça. mtu mmoja anasema Comme s'il y a quelqu'un qui me disait, vas-y Jacques. pande cha. Ah, j'ai commencé à déclarer. Pale nikaanza kutangaza. J'ai commencé à prier. Nikaanza kuomba. À un moment donné, j'ai commencé à parler en langue. Wakati mmoja nikaanza J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Pendant que je priais, je sentais une conviction. kusikia C'était le Saint-Esprit. J'ai prié. nikaomba. J'ai dit Amen. Nikasema amen. Rien ne s'est passé. Hakuna kitu kilipitika. Moi, je voulais voir Nilipenda la dada se lever. ule dada apate kusimama. Ah, Dieu n'agit pas comme ça. Lakini Mungu atendaki. Je suis sorti. Pale nikatoka. Je suis parti à l'hôpital. Nikaenda hospitali Le soir, magharibi. j'ai continué à prier pour elle. Nikaendelea kumwombea. Demain, je ne suis pas parti. Lakini sikuenda. La maman là me cherchait. Na ule mama alikuwa ananiambia. Après des jours, Kisha siku hé docteur, akasema munganga. tunakutafuta. Tutavoshe. Après tuwe komba, Après banatosha kimbomboni, tu vas enlever le barikitosha kimbomboni. l'oxygène. Anabambia sema, shitalala tena humu, munitoshe. Minabauliza eko wapi? Asema eko kunyumba. Quand la maman m'a dit ça, j'ai senti la joie de prier Dieu. J'ai senti la joie de m'attacher à Dieu. Notre Dieu que nous prions, il est capable. Il a besoin de ta foi. Moi, j'ai expérimenté. Et j'ai dit à Dieu, tu es vraiment réel. Je vais encore expérimenter. Maintenant, écoutez, la maman là,
Elle voulait me garder. J'ai dit, maman, je vais au service. Demain, elle m'attendait encore à la porte. Elle dit, docteur, j'ai un autre problème. Depuis que mes enfants ont fini les études, ils n'ont pas de travail. Je commence à devenir la solution pour quelqu'un. Écoutez bien aimés dans le Seigneur. Les dieux que nous prions, ils nous donnent les capacités. Ah, ne prie pas comme n'importe qui. Tu ne pries pas un homme qui est mort. Tu pries les dieux. Le Dieu qui est mort, qui est ressuscité le 3e jour. La Bible dit ceci. Il est à la droite du Père. Il est en train de s'intercéder pour toi. Tu as un Dieu. Je dis à quelqu'un, tu as un Dieu. Je dis à quelqu'un, tu as un Dieu. Accroche-toi à lui et tu réussiras. J'ai besoin de quelqu'un qui veut être debout. J'ai besoin que nous soyons debout. Soyez debout au nom de Jésus. Soyez debout au nom de Jésus. Et elle a soif d'expérimenter ce soir. C'est pourquoi je vous dis ce soir, s'il y a quelqu'un qui a soif, nous allons expérimenter la bonté de Dieu. Aujourd'hui même, manifeste seulement la soif. Si tu as la soif, donc c'est toi ce soir. C'est toi ce soir. Alors bien aimé dans le Seigneur, la première des choses, commence à adorer. Ne touche pas d'abord à ta montagne. Pendant que tu adores, tu as dit Seigneur, je te bénis de t'avoir de mon côté. Je te bénis de t'avoir comme pierre angulaire. Je te bénis de t'avoir comme soutien. Je te bénis de m'attirer vers toi. Commence à adorer, commence à adorer. Commence à adorer. Le Saint-Esprit te donne le mot. Je prie que le Saint-Esprit te donne le mot. Commence d'abord à adorer. Entre dans l'adoration. Ça s'appelle aussi action de grâce. Ça s'appelle action de grâce. Nous sommes dans la première phase de la prière. Celui qui a soif, il peut dire Jésus, je t'adore. Parce que je sais que tu ne m'abandonneras pas. Jésus, je t'adore. Parce que tu me connais. Je t'adore. Parce que je vais achever. Je t'adore. Parce que tu me vois. Je t'adore. Parce que tu ne m'abandonneras pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui adore avec foi? J'ai besoin de quelqu'un qui monte dans la prière. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Oui, nous sommes en train de décoller. Nous décollons. Nous décollons. À un moment donné, nous serons dans la hauteur. Ce que moi je te demande, ne te déconnecte pas. Tu vas sentir le mot venir dans ta bouche. Adore Jésus. Il mérite l'adoration. Il t'a donné la victoire. Écoute, tu es victorieux. Fais ces déclarations dans l'adoration. Adore, adore Jésus. Dis à Dieu, tu me connais. Même ma honte, même ma famille, tu la connais. Tu es Dieu. Tu es celui qui me sauvera. Tu es celui qui va m'amener à la fin. Prie encore, bien-aimé dans le Seigneur. Oh Jésus de Nazareth, nous te bénissons pour ta main ce soir. Nous te bénissons parce que tu vas guérir quelqu'un. Il y a quelqu'un qui sera guéri. Il y a quelqu'un qui sera guéri ce soir. Il y a quelqu'un qui va voir ta visitation. Tu vas localiser quelqu'un. Je suis convaincu. Je suis convaincu, Seigneur. Je suis convaincu. Je ne le dis pas pour m'encourager. Je le dis parce que tu le fais toujours. Je le dis parce que tu l'as toujours fait. Il n'y a pas de vie en dehors de toi. Il n'y a pas de victoire en dehors de toi. Tu es élevé au-dessus de tous les noms. Même la montagne n'est pas au-dessus de ton nom. Même la montagne n'est pas au-dessus de ton nom. Même la maladie n'est pas au-dessus de ton nom. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms.
tu as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Jésus, nous t'adorons. Tu n'as jamais échoué. Quelle est la montagne qui peut te résister? Oui, je sais que nous sommes en train de monter. Je sais que nous sommes en train de monter. Continue à adorer, continue à adorer. Même l'adoration amène la victoire. Le secret de l'adoration fait tomber les montagnes. Minimise la montagne de l'adoration. Minimise ta montagne, adore Jésus. Nous t'adorons. Tu ne m'abandonneras pas. Tu n'as jamais échoué. Tu es Dieu. Qui est cette montagne? Qui es-tu, ma montagne? Jésus est élevé au-dessus de tous les noms. Il est élevé au-dessus de ma montagne. Il est élevé au-dessus de ma maladie. Même le diabète ne peut pas résister au nom de Jésus. Monte dans la prière, monte dans la prière. Oui, je vois ta soif. Je vois ta soif. Je vois ta soif. Monte encore, monte encore. Monte encore. Jusqu'à ce que nous allons mettre une connexion. Il y aura une connexion. Il y aura une connexion ce soir. Le ciel va se connecter à nous. Oui, je vous dis réellement. Adore d'abord, adore, adore. Adore seulement. Dis à Dieu, ma montagne n'est pas plus grande que toi. Toi tu es Jéhovah. Tu es le secours qui ne manque jamais. Dans la détresse, tu es monté à la croix. Pour que moi je sois enfant de Dieu. Je n'échouerai pas. Est-ce que quelqu'un est en train d'adorer? Adore en minimisant ton problème. Adore en minimisant ta montagne. Élève le nom de Jésus. La Bible dit, Dieu n'a pas épargné son Fils. Il a donné pour que nous ayons toutes choses à son nom. Jésus a été donné pour que nous ayons toutes choses. Même la montagne de ma famille. Même la grande montagne dans ma vie. Il n'est pas mort à la croix. C'est Jésus qui est mort à la croix. Ça ne dépend pas de moi-même. Ça dépend de la croix de Jésus. Ça dépend de la croix de Jésus. Ça dépend de la croix de Jésus. Bien-aimé, adore. Adore. Ne garde pas silence, adore. Baba 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 soya bashike manda arabose kamanda bashanda bosa ya menda riaya mao ayamosa. Il est temps, Saint-Esprit. Tu peux faire ce soir. Il est temps, Jésus. Les âmes assoiffées sont là. Les âmes assoiffées sont là. Ne nous laisse pas orphelins. Ne nous laisse pas orphelins. Je l'enverrai. Je ne vous laisserai pas orphelins. Oh Saint-Esprit, viens nous en aide. Sans toi nous ne pouvons rien. C'est ton temps, Saint-Esprit. Yabanova Shea Basonta Pata. Monte dans la prière. La
La profondeur dans la prière. La profondeur dans la prière. La profondeur dans la prière. Ne t'arrête pas. Entre dans la profondeur. Nous nous connectons à toi. Nous nous connectons à toi. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif de toi. Oh Dieu Saint-Esprit. Dieu Saint-Esprit. Dieu Saint-Esprit. Dieu Saint-Esprit. Dieu Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Bien-aimé, manifeste la soif. Manifeste seulement la soif. Manifeste seulement la soif. Si tu montes dans la soif de la prière, écoutez, nous sommes dans la profondeur de la prière. Je ne peux pas t'arrêter dans 20 minutes. Ah, nous entrons dans la profondeur de la prière. Et je t'informe ceci. Plus tu montes dans la prière, plus tu feras une connexion. Tu vas prier pendant 20-30 heures du temps. Tu verras que tu seras connecté. C'est à ce moment-là que quelque chose va se passer. Manifeste la soif. Manifeste la soif. Prie avec ton cœur. Minimise ta montagne. Minimise ta montagne. Élève le nom de Jésus devant ta montagne. Qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, maladie? Qui es-tu, pauvreté? Il n'y a qu'un seul nom qui a été élevé. Même toi, grande montagne, tu es au-dessus du nom de Jésus. C'est pourquoi tu seras aplani. Prie encore, bien-aimé dans le Seigneur. Dans le nom de Jésus. Il n'y a aucune montagne qui peut résister. Parce que c'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a affranchi. M'a dit aussi que tout est accompli. Il me l'a dit. Tout est accompli. C'est ma saison d'accomplissement. C'est ma saison d'accomplissement. Pas par mes capacités. Nous sommes dans une longue prière et une prière profonde. Nous avons besoin de gens qui ont soif la prière. C'est une prière des gens qui ont la soif. C'est une prière des gens qui ont la soif. Oh Dieu de gloire. J'ai besoin que tu opères. Dans le nom de Jésus. Sois debout, je vous en prie. Si vous pouvez. Mais si vous ne pouvez pas prier assis, il n'y a pas de problème. Sois debout, n'arrête pas ta prière, sois debout. Sois debout, n'arrête pas ta prière. Est-ce qu'on peut allumer maintenant le feu? Est-ce qu'on peut allumer le feu? Est-ce qu'on peut allumer le feu? Commence maintenant à allumer le feu.
Les intercesseurs, vous pouvez commencer à circuler. Les intercesseurs, vous pouvez commencer à circuler dans la salle. Les serviteurs, commencez à circuler dans la salle. Allumons le feu, allumons le feu. Allumons le feu, allumons le feu. Le feu qui détruit. Allumons le feu, allumons le feu. Allumons le feu maintenant. Allumons le feu, allumons le feu. Le feu qui consume. Le feu qui consume. Allume, allume. Allume le feu, allume le feu. Allume le feu. Allume le feu maintenant. Monte, monte, waka. Allume le feu. Allume le feu. Le feu qui consume. Le feu qui aplanit. Le feu qui détruit. Le feu qui purifie. Allume le feu, allume le feu, allume le feu. Angalia tu washa moto, washa moto. Washa moto, tu washen. Washa moto, waka. Le feu, le feu, le feu. Allume le feu, allume. Allume le feu. Baba. Sokaya manda bashike. Allume le feu. Le feu qui aplanit les montagnes. Le feu qui aplanit les montagnes. Le feu qui aplanit les montagnes. Allume le feu. Allume le feu. Allume le feu par ta prière. Une prière de feu. Allume le feu. Pendant que tu allumes, il y a les montagnes qui s'aplanissent. Allume le feu. Allume le feu. Allume encore. Allume le feu. Allume le feu. Allume le feu. Tape encore. Allume encore. Allume. Allume le feu. Allume le feu dans ta maison. Allume le feu dans ton couple. Allume le feu par ta prière. Une prière de feu. Une prière de feu. Washa. Apala kushima, washa. Allume. Le feu qui va toucher quelqu'un. Le feu qui va toucher quelqu'un. Allume encore. Je vois le feu s'allumer. Il y a le feu qui s'allume ici. Ici il y a un feu. Ici il y a un feu. Allume ton feu. Washa. Il y a les choses qui se brûlent. Il y a la montagne qui va se brûler. Allume encore une fois. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Au nom de Jésus. La prière est un feu. Riva Shandamanda. Le feu de Jésus. J'allume un feu. Le feu qui consume. J'allume le feu. Consume. Choma mulima. Choma. Consume. Mama. Il est temps. Oh, le dernier jour de la fête. Jésus est debout. Et il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne boire. Et les fleuves d'eau couleront en source. Allume le feu. Consume. Au nom de Jésus. Oh toi montagne, tu seras consumé.
Allume le feu dans ta maison. Allume le feu dans ta santé. Allume le feu dans la maison. Allume le feu. Allume le feu. Le feu qui consume. 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 Yabasinte kabashaya. Rab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 a. Le Saint-Esprit est un feu. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit. L'Esprit est un feu. Le Saint-Esprit est un feu. Le feu qui consume. Le feu qui aplanit. Le feu qui libère. Allume le feu, allume le feu. Allume le feu. Allume le feu. Ta prière est un feu. Ta prière est un feu. Est-ce que les choristes on peut allumer le feu ensemble? Les choristes on peut allumer le feu ensemble. Nous sommes dans une prière de feu. Nous sommes dans la prière de feu. Écoute bien les mains, ce n'est pas une prière de 5 minutes. C'est une prière de la profondeur. Nous voulons qu'un feu s'allume. Le feu qui aplanit les montagnes. Le feu qui déloge les sorcelleries. Les liens vont tomber. Les liens vont tomber à cause du feu de la prière. Le Saint-Esprit est un feu. 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 C'est un feu. C'est un feu. C'est un feu. Ya 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 ga 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 ga. Waka 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 waka. Waka 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 waka. J'allume le feu. J'allume le feu. Sois consumé. Les ténèbres seront consumées. Oh, les ténèbres. Ya 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 ga 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 ga. Une prière profonde. Ya ya ya. Ils vont lâcher prise. Ils vont lâcher prise. Ils vont libérer aujourd'hui. Le feu est en train de s'allumer. N'arrête pas. C'est aujourd'hui. Nous sommes dans la phase d'achèvement. Nous sommes dans la phase de l'achèvement. Trop c'est trop. Allume le feu. Allume par le feu. Le Dieu qui répond 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 par le feu. Waka, 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 waka. Touche. Touche maintenant. Touche maintenant. Il est temps, Saint-Esprit. Ton temps est là. La soif est là. La soif est là. Est-ce que tu peux connecter Saint-Esprit? Dieu Saint-Esprit. Dieu Saint-Esprit. Ouvre maintenant le ciel. Connecte maintenant l'assemblée. Que quelqu'un soit connecté. Je vois un feu. Je vois un feu. Yabo Samanda. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. La montagne est en train de s'aplanir. Je vois la soif de quelqu'un. Je vois la soif de quelqu'un.
Oh Dieu Saint-Esprit, localise la soif de quelqu'un, localise la soif de quelqu'un, localise la soif de quelqu'un. Shoyarebo Sike Amanda. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Est-ce que tu sens le feu? Est-ce que tu sens le feu? Le feu commence à s'allumer. Yamandoya. Yamanda Kabashoka. Le feu s'allume. Le feu est en train de s'allumer. Le feu est en train de s'allumer. C'est un feu. Ya. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est un feu. Et puis encore. Attaque encore. Attaque encore. Attaque encore. Les dieux qui exaucent tes prières, il voit ta soif. Il voit ta soif. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui monte dans la prière? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui verse son cœur? Ouvre ton cœur. C'est ça la prière qui libère. C'est ça la prière qui libère. C'est ça la prière qui libère. Libérez. 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 Prends feu. 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 Nous sommes dans la prière de combat. Nous sommes dans la prière de combat. Nous sommes dans la prière de combat. Oui. Oui. Nous sommes dans la prière de combat. Trop c'est trop. Libère ta vie financière. Écoutez, il y a un nom. Il y a une maladie qui commence à s'installer. Envoie le feu. Envoie le feu. Allume le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Aplanis. C'est que Chique Amanda. Soshaya Debo Seke Manda. Kaboro Manda Bash. Il y a un feu ici. Le feu est déjà allumé. Le feu est déjà allumé. Le feu est déjà allumé. Le Dieu qui répond par le feu, il est en train de répondre par le feu. Le Dieu qui répond par le feu est en train d'aplanir. Il est en train d'aplanir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui planit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a plani? Cours maintenant. Touche. 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 Touche maintenant. Pousse. 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 Touche. 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 C'est ton temps. C'est le temps de la liberté. C'est le temps de la purification. C'est le temps de libérer. Quel est le ténèbre qui va résister devant le nom de Jésus?
dans la prière, monte dans la prière, monte dans la prière. Allume le feu, allume le feu. On allume le feu, on allume le feu. Écoutez, le feu aplanit, le feu libère, le feu consume. Les hôtels de Baal ont été consumés. Il y a un vent ici. Il y a un vent qui souffle. Il y a un vent qui cherche un cœur assoiffé. Il y a un vent qui souffle. Oh Saint-Esprit, rends-toi réel ce soir. Rends-toi réel ce soir. Rien n'est impossible à toi, Saint-Esprit. Rien n'est impossible à toi, Saint-Esprit. Nous sommes dans la prière. Nous sommes dans la prière. Nous sommes dans la prière. Une prière qui libère. Une prière qui aplanit. Une prière le feu. Allume le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Écoute, n'arrête pas. Ça mène à ta visitation.